Alors, la Gemara dit Etive Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc maintenant, Rabbi Yochanan il va objecter sur Resh Lakish. Donc on rappelle, Rabbi Yochanan il pense, et Resh Lakish il pense que c'est que celui qui a fait la Khalita et celle qui a fait la Khalita qu'ils ont plus de karet et qu'ils ont un lave, mais les autres frères et les autres co-épouses elles restent le karet. Et Rabbi Yochanan il pense que tout le monde a été sorti du karet et tout le monde est rentré dans le lave. Alors Rabbi Yochanan il va poser Etiv Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan il demande sur Resh Lakish. Acholet Levimto, il ramène une Mishnah. Acholet Levimto, s'il fait la Khalita à Sayevama, Vechazar Vekicha, et après il l'a marié, Vamet, et il est mort. Donc il a fait la Khalita et ensuite il est mort. Et Tzricha Khalita Minachim, donc il est mort sans enfant. Et alors qu'est-ce qu'elle devient cette femme? Alors il y a écrit dans la Mishnah, Tzricha Khalita Minachim, cette femme elle doit faire Khalita des autres frères. Alors maintenant, voilà. Alors il continue à le raisonnement. Bishlama, les Didi, d'Amina Chayve Lavin Nilou. Alors Rabbi Yochanan il dit à Resh Lakish, je comprends d'après moi que les autres frères c'est un lave qu'ils ont. Parce que d'après Rabbi Yochanan, tous les frères vis-à-vis de toutes les femmes, ils sont en lave. Et donc ici qu'on parlait de celui qui avait fait la Khalita, donc tous les autres frères ils en ont bénéficié et ils sont. C'est contradictoire avec ce que dit la Mishnah. Donc ils disent Bishlam al-Didi d'Amina Chayve Lavininou. D'après moi, que je pense que tout vis-à-vis de tous les frères, c'est plus le karet, c'est le lave. Aïnou de Tzricha Khalita Minachim. C'est pour ça que maintenant, ils ont besoin, si elle retourne maintenant en Iboum devant les autres frères, elle a besoin de faire Khalita des frères. Elle a les didar. Mais d'après toi, selon lui, les frères, ils ont bénéficié de la Khalita. Selon lui, les frères, ils ont bénéficié de la Khalita pour sortir du karet et revenir dans le lave. Mais il dit, puisque d'après lui, c'est qu'un lave, c'est pas un karet, donc c'est pour ça que les frères ils doivent maintenant faire la Khalita. Ah oui, pas avant le lave. Non, le lave, bien qu'ils pourront pas la marier cette femme, parce qu'ils pourront pas faire iboum avec elle, parce que ça va être un lave. Mais quand même, cette femme elle peut pas sortir sans Khalita, parce que c'est une femme qui aurait dû faire iboum s'il n'y avait pas eu ce lave. La Khalita, c'est le premier frère qui avait fait. Après le frère, il s'était marié avec la femme et il est mort. Donc maintenant cette femme là, c'est quoi? Elle tombe en hiboum. Mais c'est quoi son statut envers les autres frères du mari? Donc si on dit que d'après c'est ça dépend d'un marloquat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan que c'est plus le karet, c'est le lave. Donc si c'est le lave, alors cette femme elle a qu'un lave vis-à-vis des frères qui doivent faire hiboum. Et c'est pour ça qu'ils doivent faire Khalita. Parce que la mariée ils peuvent pas, parce que c'est un lave de la mariée. Donc ils doivent lui faire la Khalita pour la libérer. Voilà, pour la libérer. Aïnou dit Tzricha Khalita Minachin. Elle a les didar. Mais d'après toi, qui pense qu'elle est en karet par rapport à tous les autres frères, Amaï Tzricha Khalita. Pourquoi ils ont besoin d'une Khalita? Puisqu'il y a un karet vis-à-vis de tous les frères, donc c'est comme les harayot. On a vu que s'il y a un karet, alors elle devrait être patour complètement. Parce qu'une femme qui tombe en hiboum devant quelqu'un avec qui elle est interdite de karet, elle est ptoura. Elle est ptoura de hiboum. Donc même Khalita elle n'a pas besoin. Amaï Khalita. Donc alors elle a les didar Amaï Khalita. Alors avec moi ça c'est Rabbi Yochanan qui a dit à Resh Lakish. Alors Resh Lakish il lui répond Velita Amir et d'après toi Emma Sefa. Je vais te dire la fin de cette Mishnah.
Amad echad min ha'achim ve'kitcha, si un des frères il s'est levé et il a marié cette femme, elle n'a à la v'klum. Les kiddushin ils n'ont pas marché. Donc là il lui demande Ve'i chayve lavin inu, et d'après toi que c'est rien que des chayve lavin, donc c'était qu'un lave. Si c'était qu'un lave, amayen la la v'klum. Or on tient que si quelqu'un il marie une femme qui lui est interdite avec un lave, alors le kiddushin il marche. Donc il lui demande d'après toi que c'est que chayve lavi, d'après toi que c'est qu'un lave, alors pourquoi elle l'a lave gloum, pourquoi les kiddushin ils n'ont pas marché? Amar Rav Sheshet il lui répond Sefa atan le Rabbi Akiva, la Sefa elle a été enseignée d'après Rabbi Akiva de Amar en kiddushin tofsin me chayve lavin, que les kiddushin ils marchent pas même dans les chayve lavin, même dans ceux qui c'est interdit de lave, quand même les kiddushin ils marchent pas. C'est-à-dire non seulement le carré que les kiddushin ne marchent pas, mais même dans des interdits de lave, les kiddushin ne marchent pas. La Gemara a dit ça ne peut pas marcher, les divrei Rabbi Akiva, elle n'a la v'klum. La Mishnah elle aurait dû préciser, puisque Rabbi Akiva, c'est que l'opinion de Rabbi Akiva, la Mishnah elle aurait dû préciser que d'après Rabbi Akiva, les kiddushin n'ont pas marché, mais pas dire tout simplement que les kiddushin n'ont pas marché. Donc c'est comme ça qu'on repousse cette réponse. Donc en fait on reste avec une question mimanafshar. On a une question, on ne sait pas comment s'arranger. D'après Rabbi Yochanan qui dit que tout le monde est bélav, alors on ne comprend pas la sefa, parce que si c'est qu'un lave, alors pourquoi les kiddushin si le frère il va être mekadesh, elle l'a lave, pourquoi les kiddushin ne marchent pas? Et ça c'est la question d'après Rabbi Yochanan. Et d'après Resh Lakish il y a une autre question, c'est la Recha. La Recha elle ne marche pas d'après Resh Lakish, parce que dans la Recha on voit qu'il y a besoin d'une khalitza. Or si c'est avec des karet, il n'y avait même pas besoin de khalitza. Alors la Gemara elle dit kashia, il y a une kushia. La Gemara elle dit kashia. Rav Sheshet qui avait répondu que ça allait d'après Rabbi Akiva, il est caché, il est pas compréhensible, parce que la Mishnah elle aurait dû préciser que ça va d'après Rabbi Akiva. Alors la Gemara elle veut répondre comme ça. Ravashi savar la keresh lakish. Ravashi il pensait comme Resh Lakish. Et donc si on pense comme Resh Lakish, donc on avait dit que le problème il se posait que sur la Recha, que dans la Recha on voyait qu'il y avait besoin de la Khalita. Or si c'était d'après Resh Lakish, non, oui c'est ça, d'après Resh Lakish, la Recha, puisqu'on voit dans la Recha qu'il y a besoin de la Khalita, d'après Resh Lakish j'aurais pas eu besoin, parce que c'était Bekaret. Donc Ravashi savoir la Keresh Lakish, ou Metaretzla ke Rabbi Shimon, et il arrange la Recha comme Rabbi Shimon. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Ravina savoir la ke Rabbi Yochanan, Ravina il pensait comme Rabbi Yochanan, et donc si on pense comme Rabbi Yochanan, c'est la Sefa qui pose problème. Et donc, Umetaretz que Rabbanan, et il arrange la Sefa comme Rabbanan. Alors la Gemara elle reprend. Ravashi savoir la Keresh Lakish, Umetaretz la ke Rabbi Shimon. Donc il pensait comme Resh Lakish et il arrangeait la Recha comme Rabbi Shimon. Acholet levimto, vechazar vekitcha. Donc s'il a fait la Khalitza, ça y est, on reprend toute la Mishnah en fait pour l'expliquer. Acholet levimto, vechazar vekitcha, tzricha Khalitza mina achi. Donc elle a besoin de faire la Khalitza des frères. Manachim. Il dit c'est quoi, de quel frère on parle? Achin ayeludim. Donc on parle des frères qui sont nés après. C'est ça qu'il veut, et c'est comme ça qu'il veut arranger. Keman qui Rabbi Shimon. En fait, on avait vu une marloquette avant entre Rabbi Shimon et Rabbanan au sujet de Eshet Achiv shelo haya be'olamo. C'est quoi le cas de Eshet Achiv shelo haya be'olamo? Est-ce que c'était quoi le din de quelqu'un qui était né après que le frère qu'il n'a pas connu, et que la femme du frère qu'il n'a pas connu, elle a fait hiboum avec un des autres frères. Est-ce que dans ce cas-là, c'était permis ou pas? Donc c'était ça qu'on avait vu la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce que ça fait partie de l'interdit de Shetachim shelo haya be'olamo ou pas? Donc là il va dire
Ve'tzricha chalitza. Donc il va dire que la Recha elle parlait d'un cas pareil aussi. Un cas où donc le cas où tzricha chalitza min achim dans la Recha, c'était on parlait des achim hayeludim, des frères qui sont nés après. Nos frères qui sont nés après, Keman ke Rabbi Shimon, et ça va d'après Rabbi Shimon. Donc puisqu'ils sont nés après les kiddushin après que les kiddushin du frère, en fait on parlait du Nevama qui avait fait Khalitza à la Evama. Et après la Khalitza, il avait épousé. Maintenant, le frère duquel on parle maintenant, quand est-ce qu'il est né? Ici il est né après les kiddushin. Voilà. Si on parle qu'il est né après les kiddushin. Après les kiddushin ou après la mort du frère? Après les kiddushin, donc forcément après la mort par la mort du frère qui a fait les kiddushin. Ah, après la mort du premier, bien sûr. Donc puisque s'il est né, la question en fait elle est est-ce qu'il est né avant la Khalita ou après la Khalita? S'il est né avant la Khalita, alors il a vécu la Khalita en quelque sorte. S'il a vécu la Khalita, alors la Khalita elle s'applique à lui aussi. Donc mais s'il est né après la Khalita, alors là l'opinion de Rabbi Shimon il va être valable et qui va nous dire que puisqu'il n'a pas vécu la Khalita, alors c'est pour ça que il est moutard en fait à cette femme, donc c'est pour ça qu'il doit lui faire la Khalita. C'est pour ça qu'il doit lui faire la Khalita, bien que les autres frères qu'ils ont vécu tout le processus de la Khalita, ils sont békaret, et donc s'ils ont karet, impossible, ils ont même pas besoin de faire Khalita à cette femme. Donc ça va d'après Rabbi Shimon. Amad echad min achim. Alors, mais si lui, le frère qui est le là d'après, il fait la Khalitza à Eva, et qui veut l'épouser, il n'a plus qu'à la. Ouais. Après, ça ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais. Il retombe dans le problème précédent. Ben, ce cas-là, il était d'après tout le monde. Ouais. Celui qui fait la Khalita, il a toujours qu'un lave, d'après tout le monde. Non, mais pour bien comprendre le processus. Ouais. Donc Keman qui est Rabbi Shimon, donc comme ça il a mis que la Mishnah elle parlait d'un cas pareil et ça va aller d'après Rabbi Shimon. Amad echad min achim. Amad echad, donc maintenant il va arranger toute la Mishnah. Amad echad min achim, amina noladim vekicha. Maintenant si un des frères qui était déjà né, il a été mekadesh cette femme, elle a alav klum. Les kiddushin ils n'ont même pas marché, Keman ke Resh Lakish, donc bien sûr ça marche comme Resh Lakish, puisque les frères qui étaient déjà là au moment de la Khalitza, ils sont békaret sur cette femme, et donc puisqu'ils ont karet, et donc les kiddushin ils ne marchent pas, parce que quelqu'un qui est mekadesh une femme sur laquelle il est chayav karet, les kiddushin ne marchent pas. Les kiddushin ne marchent pas. Les kiddushin ne marchent pas, ça dépend même de la marloquette, Rabbi Akiva. Non, la marloquette elle était sur le lave, sur les lavines, mais sur le karet, d'après tout le monde, les kiddushin ne marchent pas. Ah, d'accord. Ça va avec Rabbi Yochanan. Ravina, voilà, elle continue, donc on avait dit en fait deux façons. Ravina, ça va avec Rabbi Yochanan, mais Ravina il pensait comme Rabbi Yochanan, ou metaretzla libad Rabbanan. Et donc il arrangeait la Sefa comme d'après Rabbanan. C'était quoi? En fait, si la question elle était que d'après Rabbi Yochanan qui disait que tout le monde a été détaché du karet, donc tout le monde était qu'un lave. Donc ce qu'on ne comprenait pas c'était la Sefa. Pourquoi la Sefa elle nous dit que les kiddushin ne marchent pas? Si c'est qu'un lave, les kiddushin ils auraient dû marcher. L'Agmara a dit Ravina Savala ki Rabbi Yochanan ou metaretzla libad Rabbanan hacholetz leivim tov chazar vekitcha tzricha chalitza min achim. Donc elle a besoin de faire, donc s'il a fait la chalitza à Saïvama et après il est marié, elle a besoin de faire chalitza à des frères. Man achin achin anoladim, même les frères qui ont vécu la chalitza, ils devront faire encore de nouveau la chalitza, puisque ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan qui pense que personne n'a karet. Donc si c'est qu'un lave, donc il doit faire chalitza. Amad echad min hayeludim. Maintenant, Keman ke Rabbi Yochanan, ça va d'après Rabbi Yochanan. Amad echad min hayeludim. Maintenant, si un des frères qui est né après. Voilà, donc on attaque la Sefa. Voilà, si un des frères qui est né après, il a été mekadesh, vekitcha, en la alav klum, les kiddushin ils n'ont pas marché, keman ke Rabbanan. Ça va d'après Rabbanan, pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, puisqu'il n'a pas connu le frère
le frère, puisque celui qui est né maintenant, il n'a pas connu le frère. Non, il n'a pas connu le processus de Khalitza. Il n'a pas connu, il n'a rien connu, il n'a pas connu le frère ni le processus de Khalitza. Et donc c'est pour ça que d'après Rabbanan, il y a l'interdit de Eshet Achiv Shelo Haya Bolamo. Et donc les kiddushin ne marchent pas du tout. Voilà, les kiddushin ne marchent pas du tout parce que ça reste Bekaret. Point. D'accord, et c'est comme ça qu'on a arrangé en fait la Mishnah d'après les deux, d'après Rabbi Yochanan et d'après Resh Lakish. Itma Abba Lebama Uba Echad Min Achim Al Tzarata. Donc quelqu'un qui a fait un nouveau sujet. Abba Lebama, donc si celui qui a fait Yiboum. Uba Echad Min Achim Al Tzarata, et un des frères il s'est marié avec une des coépouses. Normalement, on sait que le hiboum, il y a un seul qui fait avec une seule des femmes, et toutes les autres, elles font pas hiboum. Elles font pas hiboum, elles n'ont même pas besoin de khalitza aussi, parce qu'il y a une des femmes qui a fait hiboum. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas où Ils sont toujours échetés. c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc Kitma. Abba Lebama, c'est lui qui est venu. Donc il a fait Yiboum. Uba Echad Min Achim Al Tzarata, et un des frères il est venu, il s'est marié avec une des coépouses. Pli Gaba Ravacha et Ravina. Ravacha et Ravina, ils étaient en discussion sur ce sujet. Khadamar. Donc on parle du deuxième frère qui s'est marié. C'est quoi son statut? Khadamar Bekaret et Khadamar Be'aseh. Il y en a un qui disait Karet, un qui disait Assez. Mandamar Bekaret. Assez, ça veut dire quoi, lave? C'est ça, ouais. On va expliquer pourquoi c'est un Assez. Rachid il explique pourquoi c'est un Assez en fait. Parce que ça n'a pas été écrit. C'est un lave sous forme de... C'est un lave, voilà. C'est un lave Abba Michlal Assez. Donc ça s'appelle un Assez. Ça s'appelle un Assez. Un lave Abba Michlal Assez, ça s'appelle un Assez. Lave Abba Michlal Assez. Parce qu'il y a écrit dans le Passouk où il y a écrit dans le Passouk Baïtechad ou Bonnet, on est d'orège du Passouk, Baïtechad ou Bonnet, Ve'eno Bonnet Shnebatim. Donc il construira une fois la maison de son frère, mais il ne construira pas deux fois la maison de son frère. Donc de là on apprend qu'il ne fallait pas marier les deux, il ne fallait pas faire hiboum avec les deux coépouses. Donc c'est un lave qu'on a appris dans un C qui est écrit dans le Passouk qu'on devra faire hiboum avec une femme des frères. Donc il y en a un qui disait Karet, un qui disait Assez. Mandamar Bekaret, Keresh Lakish. Mandamar Be'aseh, Kerabbi Yochanan. Celui qui disait Bekaret, c'est parce qu'il pensait comme Resh Lakish. Et donc, d'après Resh Lakish, on sait que celui qui n'a pas fait Hiboum, celui qui n'a pas fait la Khalitza, et donc notamment le Hiboum aussi, comme ça la Gemara l'a compris ici, tous les autres, vis-à-vis de tous les autres qui n'ont pas fait la Khalitza, ils restent Bekaret. Et donc c'est pour ça que le deuxième frère qui a fait Hiboum avec la coépouse, il sera Karet aussi. Mandamar Be'aseh, Kerabbi Yochanan, et celui qui disait que c'était qu'un Assez, ça marche d'après Rabbi Yochanan, que plus que d'après Rabbi Yochanan, ça s'appelle que tout le monde a fait la Khalitza à tout le monde. Alors maintenant le statut de tout le monde, de tous les hommes, de tous les frères envers toutes les coépouses, c'était un statut de lave. Donc c'est pour ça que c'était qu'un lave. Donc là ce sera vraiment un autre sujet. Amar Rabiuda Amara. Rabiuda il a dit au nom de Rav. Tzarat Sota Asura. Maintenant on parle d'un cas où quelqu'un il avait deux femmes et il y en a une qui a fait znout de son vivant. Donc elle est partie avec quelqu'un d'autre et donc il y a des dîmes et on est sûr, etc. Maintenant lui il est mort sans enfant. Alors là aussi on voit que elle, non seulement elle, celle qui a fait znout, mais même sa coépouse, les deux elles sont p'turotes de Khalitza et de Hiboum. Elles sont p'turotes de tout. Alors, Tzarat Sota Asura, donc là, non seulement la Sota, mais même la Tzara, Asura, elles n'ont pas le droit de faire Hiboum. Touma Ktivba Karayot. La Asura n'est pas de Torah.
Je me suis posé la question aussi. Je vois que Rashi dit que c'est plutôt Afmina Khalita, donc c'est pas tout même de Khalita. C'est intéressant. Pourquoi la Gemara a dit Asura Touma Ktivaka Arayot. Pourquoi? Parce qu'au sujet de celle qui a fait Znout, il y a écrit à son sujet Touma. Et au sujet d'Arayot aussi, il y a écrit ce mot-là, il y a écrit Touma. Et donc on sait que, puisqu'il y a écrit Touma, comme ce qu'il y a écrit Touma chez les Arayot, donc comme de la même manière que les Arayot, elles sont Pturot et les Tsarot. Le premier Touma, c'est dans Znout. Voilà. Dans la Arayot aussi, il y a écrit Touma. Donc puisqu'on voit que c'est le même langage, donc on comprend que même chez nous, il y aura le même dinim que la Arayot. Et donc non seulement elle sera Ptura, mais même la co-épouse, elle sera Ptura. Métiv Rav Chizda. Donc Rav Chizda, il va objecter sur ce dit. Rabbi Shimon Omer, Biata ou Khalitzata me'achiv shel Rishon, poter et tzarata. Donc là, on va se rapporter sur une Mishnah que Rabbi Shimon il avait parlé. En fait, ce serait plus simple de voir Rashi. Rashi Biata ou Khalitzata. Donc Rashi il va ramener toute la Mishnah de Rabbi Shimon. Aïcha Shalach Baala le Medina Tayam. Donc une femme que son mari il est parti au loin. Ou Baou va Amroula Met Baalich, il y en a qui sont venus, ils lui ont dit ton mari il est mort. Vénissette, et donc puisque son mari est mort, elle est partie, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Vers Hakar, et après, Babala, son mari, il est arrivé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Tetse misé ou misé, elle devra sortir et elle ne pourra plus rester ni avec son mari, ni avec l'ancien mari, ni avec le nouveau mari. Mais tout, maintenant si les deux ils sont morts, l'ancien et le nouveau mari sont morts, pour le coup ils sont vraiment morts, les frères des deux, les frères de l'ancien mari, les frères du nouveau, ils devront faire la khalitza et pas le hibou. Ça c'est Rabbanan. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Biata ou khalitzata mais Chav Shel Rishon, mais Achiv Shel Rishon, Poteret. Poteret hi le Khatchila et Tzarata. Le Rabbi Shimon il dit que le hiboum ou la khalitza du frère du premier mari, Poteret hi le Khatchila et Tzarata, c'est Poter, c'est Poter le Khatchila et Tzarata, donc la coépouse. Pourquoi? Sharehi. Attends, si le frère, là on dit que le frère de l'ancien, du premier mari, il fait khalitza et à ce moment-là déjà il rentre pas tour déjà sans que le frère du deuxième mari il fasse khalitza. Déjà ils seront pturot ils seront pturot et ils pourront se marier avec tout le monde. Ils seront pturot de khalitza. Pourquoi? Non, ils sont autour de Khalitza, mais il ne leur reste pas un lave ou de l'eau libanais ou vis-à-vis de celui qui a fait la Khalitza. Après on rentre dans le débat de Rabbi Yochanan et Razaki. Pourquoi? Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Pourquoi? Sharehi keshar nashim legabei yavam. Parce que la tzara, elle est comme tout le monde vis-à-vis du yavam, vis-à-vis du beau-frère, la co-épouse qui a jamais fait, elle avait rien fait, même du vivant du mari, elle avait rien fait, et donc puisqu'elle n'avait rien fait, alors c'est pour ça que la khalitza du frère c'est pour ça que la khalitza du frère du premier mari, elle va rendre patou la tzara. Pourquoi? Delo kansua Rabbanan miyavam de vadai shariele. Parce que Rabbanan ils n'ont pas fait un knas vis-à-vis du yavam, parce qu'elle est permise au yavam. Shanusa ita shishama shemet. Parce qu'en fait, elle était Anoussa, c'était un cas de honnête, un cas de force majeure. Elle a entendu que son mari est mort. Et donc c'est pour ça qu'elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre.
mais donc ça s'appelle un cas de force majeure. Donc, mais quand même, bien qu'on a vu que même dans un cas de force majeure, Chachamim ils sont venus, ils ont fait un knas et ils ont dit qu'elle devait quand même, elle pouvait plus rester mariée avec son mari. Mais tout le knas, il dit Rashi, il était rien que sur le mari, mais vis-à-vis du Yavam, il n'y a pas eu de knas. Et donc, depuis le moment où les deux maris ils meurent, donc depuis ce moment-là, le Yavam, le frère du premier mari, il pourra faire la Khalita et la rendre patour de Hiboum. Parce que vis-à-vis du Yavam, il n'y a pas eu de knas. Donc, Alma, donc on veut prouver d'ici, Nivala tachat ba'ala, Sharia tzarat aliyabem. Donc on voit bien que, en tous les cas, on voit de l'opinion de Rabbi Shimon, on voit qu'il y a une femme qui a été Nivala tachat ba'ala, qui a été mariée alors qu'elle était chatiche, que quelqu'un elle est partie avec un autre mari, Sharia tzarat aliyabem. La tzara, la co-épouse, elle peut faire hiboum. Donc on voit bien que donc ça nous pose problème vis-à-vis de ce qu'on avait dit. Tzarat sota asura. Nous on avait dit que la tzara d'une femme qui avait fait znout, elle était asura. Or ici on voit que pas du tout, elle n'était pas asura. Et là Rashi continue, il dit c'est encore plus fort. Va fulou Rabbanan, et même Rabbanan l'obligé à Rabbi Shimon et à la Bédida. Maintenant même Rabbanan, tout ce qui sont cholkim sur Rabbi Shimon, c'était que sur elle. Elle va le betzarata, mais sur la co-épouse, ils sont d'accord qu'elle peut faire hiboum. Donc en tous les cas, c'est pour ça que la Gemara avait ramené Rabbi Shimon pour nous dire que ça ne marchait pas avec l'enseignement qu'on avait dit, tzarat sota asura. Metiv Rav Chizda, donc Rabbi Shimon omer biata ou chalitzata ma'achiv shel rishon, poteret tzarata. Donc ça rend pas tôt. Donc on voit bien qu'il peut faire hiboum il aurait pu faire hiboum avec la tzara. Amar lecha Rav, alors Rav il va te répondre. Amina lecha ana sota de oraita, va tamartli sota de Rabbanan. Moi je te parlais d'une sota de oraita, d'une femme qui volontairement, qu'on a des dîmes aussi, elle est partie faire hiboum, elle est partie faire znout avec un autre. Dans ce cas-là, je t'ai dit que la sota elle était interdite. Et non seulement elle, mais même la tzara. Et toi tu me parles, tu m'objectes d'une sota qui était qu'une sota de Rabbanan, parce que là-bas, c'était pas un cas, la sota de Oraita, c'est que si volontairement, mais si là-bas, elle a entendu que le mari il était mort, le Bedin il est venu, il a été possèque, voilà, le mari il est mort, donc elle peut se marier. Donc dans ce cas-là, c'est une sota que des Rabbanan. Donc puisque c'est une sota des Rabbanan, alors c'est pour ça que la tzara elle est interdite. Alors la Gemara elle demande Vedeka Arela, Maïka Arela, c'était quoi la question?